Allô, c'est Charlotte Laure, professeure de yoga. J'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne de Yoga et Tralala si c'est votre première fois. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les différentes postures pour faire de la méditation. Avant de vous montrer les postures, je voulais mettre quelque chose au clair. C'est sûr que, idéalement, quand on fait de la méditation, on reste immobile tout le long de la méditation. Mais si jamais vous êtes inconfortable dans la posture, vous avez le droit de bouger. Je vous donne le droit de modifier la posture, vous redresser ou juste bouger les jambes ou quoi que ce soit. Parce que bien sûr, le yoga, le but premier du yoga, c'est toujours de se faire du bien. Donc, dans cette optique-là, bougez si vous en avez besoin. Voilà. Donc, pour les postures, je vais commencer avec celle pour les personnes qui ont des problèmes de dos ou juste qui sont plus tendues dans le dos ou quoi que ce soit. On peut faire de la méditation sur chaise. Sur chaise, il faut simplement être vraiment au bout de la chaise, avoir les deux pieds bien en contact avec le sol, le dos le plus droit possible. Pour ce qui est des personnes qui veulent faire la méditation assis par terre, voici les instructions. Premièrement, on va s'asseoir sur un coussin, un bloc, une serviette roulée, peu importe, pour soulever les fesses. Si vous êtes sur un coussin d'ailleurs, il faut se mettre vraiment sur le bord du coussin. On ne veut pas s'asseoir, s'évacher sur notre coussin. Les fesses doivent en fait être plus hautes que les genoux. Pour les postures, on a premièrement le tailleur qui est la plus facile. Donc juste les jambes croisées et les genoux soutenus par les deux pieds. Deuxième posture, on a la position parfaite qu'on appelle. Pour cette position-là, vous devez trouver avec quelle jambe vous êtes le plus confortable. Techniquement, c'est avec la jambe la plus souple. Peut-être vous ne savez pas quelle jambe est la plus souple, donc testez. Vous prenez une jambe, celle la plus souple. Vous prenez le talon de cette jambe-là, vous l'accotez le plus proche possible de votre périnée. Et l'autre jambe, l'autre pied va venir se déposer tout simplement devant l'autre jambe. Ce qui est important, très 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 important dans cette posture-là, c'est que les genoux ne soient pas en tension. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait, c'est que les genoux doivent être vraiment très proches du sol. Si les genoux relèvent, il va falloir mettre quelque chose en dessous des genoux pour éviter ça. Le truc pour être sûr de savoir si vous avez des genoux en tension ou non, c'est d'essayer de glisser les doigts entre votre jambe et le sol. Si vous n'êtes pas capable, vous êtes correct. Mais si vous êtes capable, là, il y a un petit problème. Donc, juste venir soutenir les genoux avec coussin, serviette, drap, n'importe quoi. Troisième posture, on a le demi-lotus. Donc, à partir de la position parfaite, on va venir déposer un pied sur la cuisse opposée, tout simplement. Encore une fois, on va garder les deux genoux au sol. Et bien sûr, on a le lotus complet. Et bien sûr, les deux genoux doivent toucher encore une fois par terre et on doit avoir les orteils qui dépassent des cuisses. Et pour terminer, on doit s'assurer que la colonne vertébrale est bien droite. Pour ce faire, on va faire une antéversion du bassin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste un basculement du bassin vers l'avant. Dans n'importe quelle posture que vous êtes, un petit basculement du bassin vers l'avant va venir allonger la colonne vertébrale. Et dernière chose, on va venir rapprocher le menton le plus possible du thorax. Quelques secondes seulement, ensuite on peut redresser la tête juste pour étirer encore une fois la colonne vertébrale, tout simplement.
Enfin, pour les postures, je veux que vous preniez le temps vraiment de choisir la bonne position pour vous. Le but de la méditation, c'est vraiment de calmer le mental. Et comment est-ce que le mental peut se calmer si le corps est trop tendu, trop crispé, qu'il y a des inconforts? Ça va être extrêmement difficile. Donc, prenez le temps vraiment de choisir, de tester les postures, voir dans laquelle vous êtes le plus confortable. Donc voilà, c'était la vidéo pour les postures de méditation. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Yoga et Tralala pour ne pas manquer la prochaine vidéo que là, je vais vraiment vous montrer une technique précise de méditation. Vous pouvez aussi mettre un pouce vert si vous en avez envie. Si vous avez des questionnements ou des insécurités ou n'importe quoi, partager des expériences, vous pouvez écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire, de répondre à vos questions. Je te souhaite une très bonne journée à toi qui me regarde et je te dis à la prochaine. Bye!